Bienvenue, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui concerne beaucoup de monde, surtout dans la région lyonnaise, les pathologies des bâtiments. Vous savez, ces fissures, cette humidité, on va apprendre à décoder ces signes ensemble et vous allez voir, c'est souvent bien plus profond qu'un simple problème de peinture. Une fissure qui apparaît sur un mur, une odeur d'humidité qui ne part pas. Le premier réflexe, c'est souvent de se dire bon, c'est pas grave, c'est une vieille maison. Mais en réalité, surtout à Lyon, ces symptômes sont très souvent la partie émergée de l'iceberg. Ils nous racontent une histoire qui se passe sous nos pieds. Et justement, pour bien comprendre ce qui arrive à nos maisons, il faut commencer par la base. Et quand je dis la base, je veux dire le sol. Le sol sur lequel Lyon est construite n'est pas du tout un bloc de pierre inerte. Non, c'est un sol qui vit, qui bouge, qui respire. Alors, le coupable numéro 1 de beaucoup de désordres, c'est lui, le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Pour faire simple, imaginez le sol sous votre maison comme une éponge géante. Quand il pleut beaucoup, l'éponge se gorge d'eau, elle gonfle et ça peut soulever les fondations. À l'inverse, en période de sécheresse, l'éponge sèche, se rétracte et là, le sol s'affaisse. Et attention, ce n'est pas un petit phénomène anecdotique. Regardez ce chiffre. Plus de 700 000. C'est le nombre de maisons individuelles en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont exposées à un risque moyen ou fort. C'est juste énorme. Ça veut dire que potentiellement des centaines de milliers de bâtiments subissent ces mouvements de sol. Mais ce n'est pas tout. L'argile, ce n'est qu'une partie du problème à Lyon. Il y a d'autres ennemis, invisibles. On a les fameuses balmes, ces pentes de collines qui peuvent être très instables. On a aussi des sols très hétérogènes, des mélanges de remblais qui ne se tassent pas tous de la même façon. Et puis, il y a ce qu'on appelle le second paysage, tout un réseau de galeries souterraines, parfois très anciennes, qui fragilisent l'ensemble. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui se trame sous terre, remontons à la surface et regardons les bâtiments eux-mêmes. Parce que les murs, en fonction de comment ils sont construits, ils nous parlent. Ils nous disent s'ils sont en bonne santé ou non. Dans le bâti ancien lyonnais, on trouve principalement deux matériaux. D'un côté, le pisé, c'est de la terre crue. Pour rester solide, il a besoin d'un équilibre parfait en humidité. De l'autre, le mâche-fer, un résidu de charbon, qui lui est super poreux, il absorbe l'eau. Vous voyez le point commun ? Pour ces deux matériaux, la gestion de l'eau, c'est absolument crucial. Allez, on en vient au sujet qui inquiète le plus, la fissure. La grande question, c'est est-ce que c'est juste une petite cicatrice sans importance sur la façade ou est-ce que c'est le signe d'une vraie fracture de la maison ? Heureusement, il y a des moyens de faire la différence. Alors, comment on distingue la fissure bénigne de la dangereuse ? Regardez bien. Une fissure structurelle, c'est celle qui traverse tout le mur, on la voit à l'intérieur et à l'extérieur. Elle fait plus de 2 mm de large. Sa forme est aussi très caractéristique, souvent en escalier. Mais le critère ultime, le plus important, c'est de savoir si elle est vivante, c'est-à-dire si sa taille change avec les saisons. Si c'est le cas, c'est un vrai signal d'alerte. Et j'insiste vraiment là-dessus. Une fissure qui suit les joints des briques ou des parpaings en formant un escalier, ce n'est jamais anodin. Ça veut dire que le bâtiment est en train de se déchirer parce que ses fondations ne bougent pas de manière uniforme. C'est le signal d'alarme absolu pour l'intégrité de la structure. Depuis le début, on tourne autour d'un élément central. C'est l'eau. Qu'elle vienne de la pluie ou qu'elle remonte du sol, c'est elle qui est le déclencheur ou l'aggravateur de presque tous les problèmes. C'est vraiment l'ennemi silencieuse. Et pour vous montrer à quel point c'est un problème, regardez cet exemple parfait, le drame du mur asphyxié. On pense bien faire en mettant un bel enduit au ciment, bien étanche, sur un vieux mur en pisé. Sauf que c'est une catastrophe. L'humidité qui vient du sol se retrouve piégée. Le mur ne peut plus respirer. Le pisé se gorge d'eau, il pourrit de l'intérieur, se transforme en boue et le mur porteur est en grand danger. Ok, le sol bouge, les matériaux sont sensibles, l'eau s'infiltre partout, c'est complexe. Alors, quelle est la bonne approche ? Certainement pas de reboucher la fissure à la va-vite. La seule vraie solution, c'est un diagnostic précis. Et pour ça, il faut un expert indépendant. Cette phrase résume absolument tout. Mettre de l'enduit sur une fissure sans savoir pourquoi elle est là, c'est comme prendre un antidouleur pour une jambe cassée. Ça ne règle rien et ça peut même empirer les choses sur le long terme. La priorité, c'est de trouver la cause. Mais qui peut le faire en toute objectivité ? Et c'est là qu'on touche à un point crucial. Il faut bien comprendre la différence. L'expert envoyé par une assurance, son objectif principal, c'est de minimiser les dépenses pour sa compagnie. C'est normal, c'est son travail. L'expert indépendant, lui, comme son nom l'indique, n'est lié à personne. Son unique mission, c'est de trouver la vérité technique pour défendre les intérêts du propriétaire. C'est exactement ce que propose un cabinet comme AEB 360. C'est une approche globale. Il ne s'agit pas juste de faire une photo de la fissure, il s'agit de comprendre d'où elle vient,
d'aider les propriétaires face aux assurances, ce qui est souvent un parcours du combattant, de sécuriser un futur achat et surtout de recommander les bons travaux, pas les plus chers, pas les plus rapides, mais ceux qui vont réellement soigner la maison à la racine. Pour conclure, une maison, c'est bien plus que des murs. C'est souvent l'investissement de toute une vie. Et comme on l'a vu, une maison, ça communique. Le sol bouge, les murs parlent. Apprendre à décoder ces signaux, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour protéger son patrimoine. La question, au fond, est simple. N'est-il pas temps d'écouter ce que sa maison essaie de nous dire, avec l'aide d'une oreille qui sait vraiment entendre ?